Amis Lion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, les nouvelles énergies de 2024 sont déjà en action chez moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu envie de changer ma manière de tirer les guidances du mois. J'ai eu envie de mettre un nouveau souffle, une nouvelle énergie, un nouveau mouvement. Voilà, ça arrive un peu en avance, mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien de changer, ça fait du bien de casser les habitudes, d'en mettre de nouvelles. Et donc, de temps en temps, je vais changer la disposition des cartes. De temps en temps, voilà, je vais changer leurs notions, enfin en tout cas de la manière dont elles sont placées, pas les notions des cartes, elles ont leurs notions à elles, bien évidemment. Donc voilà, bien évidemment c'est une guidance générale, donc ça ne vaut jamais une guidance personnelle, privée, qui sera véritablement axée sur vous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, en dessous de la vidéo, je vous mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Allez, on y va pour nos amis les lions. Pour ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année, dernière ligne droite, quel est votre dernier message pour cette année? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis lions? Alors bien sûr, après cette vidéo, justement, n'hésitez pas à aller voir votre signe. Alors, on va la prendre, elle est tombée. Votre signe ascendant et lunaire, c'est gratuit. Et puis en plus, ça vous donnera d'autres indications. Ok, on a lâché prise ici. Je vais continuer à tirer les cartes. Alors, je vais vous poser 6 cartes ici. Alors, ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière, l'étape tremplin pour arriver à notre but et notre but. Et ici, je vous poserai une carte sentimentale relationnelle. Allez, on y va pour nos amis les lions. Flamboyants, nos amis lions. Quels sont vos messages, vos conseils pour les lions pour ce mois de décembre 2023? Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire pour les lions. Allez, on y va. Hop. Et puis, je vais vous tirer votre carte sentimentale relationnelle pour les lions. Quel est le message au niveau sentimental et relationnel pour nos amis les lions que vous avez à nous donner pour ce mois de décembre? Ok. Allez, on commence. Alors, bien évidemment, je vais commencer par celle-ci. Lâcher prise, lâcher prise. Alors, cette carte, elle vient nous demander, en fin de compte, de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel vous avez trop de grippe, sur lequel, qui vous empêche, en fin de compte, de clore quelque chose, qui vous empêche d'avancer réellement. On voit bien lâcher prise. Pourquoi? Pour se laisser aller dans le flot de la vie, avec cette belle fleur de vie au milieu, pour se laisser aller en fin de compte au courant de la vie. Et au courant de ce que la vie, elle va nous amener, de ce qu'elle va nous apporter, de ce qu'elle va nous proposer. Mais là, il y a quelque chose auquel on s'agrippe, qui nous retient et qu'on retient nous aussi. Ici, on nous demande d'accepter quelque chose, de laisser partir, de laisser aller quelque chose. D'accord? Ok. On continue. Ce qu'on doit travailler. Ce qu'on doit travailler durant ce mois de décembre, amis lions,
Ici, 6 de denier, c'est l'équilibre. C'est l'harmonie entre le donné et le reçu. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui n'est pas équilibré? Est-ce que vous demandez trop et que du coup, c'est pas possible pour l'autre ou les autres en face et du coup, vous êtes frustré, vous êtes dégoûté et ce n'est pas en équilibre? Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous en faites trop? Et qu'en fin de compte, vous ne recevez pas ce que vous pensez, les résultats peut-être qui devraient en découler ou ce que vous pensez que vous devriez recevoir en retour de tous ces efforts et de tout ce que vous faites. Dans l'énergie du lion, il y a cette notion, alors je vous le dis parce que je l'ai en intuition, alors ça peut peut-être vous parler. Dans l'énergie du lion, on a cette notion que oui, on donne, mais alors on est capable de donner un amour presque sans limite, mais pour ça, il faut que la personne ou les personnes en face nous donnent en retour, sinon on est capable de couper complètement, d'accord? Il faut qu'on sente un retour. Ici, alors, soit c'est parce que vous ne sentez pas ce retour et donc il y a quelque chose à travailler d'une remise en équilibre, peut-être moins en demander, d'accord, ici, ou moins faire pour que ce soit plus équilibré parce que peut-être que l'autre en face ou les autres en face ne peuvent pas donner plus. On a tous nos problèmes, on a tous nos carcans, on a tous nos blessures, on a tous nos traumatismes, d'accord? En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici à remettre en équilibre. Pardon, ma table, elle bouge, il y a des roulettes, alors... Voilà, il y a quelque chose à remettre en équilibre, à travailler ici sur cette énergie comme ça qui doit être fluide du donné-reçu et qui là, je pense, ne l'est pas. Cette carte nous donne une autre indication qui est qu'il ne faut pas hésiter parfois à demander de l'aide aux autres pour une tâche, pour quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer ou de faire quelque chose et ici on vous dit demandez. N'hésitez pas à demander l'aide ou le conseil à l'extérieur pour savoir peut-être quoi faire. Et si c'est une communication avec quelqu'un sur quelque chose qui doit être mis en équilibre, eh bien demandez-lui peut-être à cette personne comment il pense ou elle pense que ça pourrait être mieux. D'accord? En tout cas ici, ce qui est à travailler, c'est un équilibre de ce que je donne et ce que je reçois. Ici, il y a quelque chose qui est un peu verrouillé. Il y a quelque chose que vous devez lâcher à ce niveau-là. Peut-être un endroit où vous donnez trop, alors qu'en vérité, vous ne devriez pas donner autant. D'accord? Ce qui va vous aider à évoluer. Eh oui, ce qui va vous aider à évoluer, c'est de remettre en fin de compte un peu de passion, un peu de vie, un peu d'entrain dans votre existence. L'as de bâton nous parle de quelque chose, d'un nouveau mouvement, en fin de compte, qu'on met en place, de faire peut-être des choses pour vous, en fin de compte, ou de proposer des choses, de faire des choses en général, en fin de compte, qui vous font vibrer. Sortir peut-être de quelque chose d'un peu contrit, d'un peu en fait dans un cercle comme ça, et ça sort pas beaucoup du cercle. Et là, on n'est plus nourri, il y a quelque chose qui va plus ici. Et donc de faire des choses pour soi, des choses qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de l'envie, de l'enthousiasme. C'est la sève qui monte dans l'arbre, d'accord, qui va pouvoir lui permettre de faire des feuilles, des fleurs. C'est remettre ce mouvement-là. Il y a quelque chose que vous devez remettre en mouvement, mais pour ça, il y a quelque chose, il faut lâcher sur quelque chose. Regardez, moi je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs, sur cette carte,
au niveau de la tête, donc au niveau du mental, hein, tout ça, il y a comme une espèce, c'est comme un fil de pêche ou une toile d'araignée là qui est tissée. Et cette envie, ce feu qu'on remet, eh bien en fait il vient tout détisser. C'est comme si en fait cet équilibre qui manque là, qui n'est pas égalitaire, qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas équilibré, en fin de compte vous pourriez le remettre en place en faisant véritablement, en vous refaisant du bien à vous en fait. En refaisant des choses qui vous nourrissent, qui vous donnent du plaisir et de l'entrain. Et peut-être que c'est ça aussi, ces fils-là, hein, c'est ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça vous permettrait en fait de lâcher beaucoup plus, hein, en faisant des choses qui vous, eh bien, vous attisent, vous donnent vraiment plaisir à vous lever le matin, à vivre, parce que c'est un nouveau mouvement, d'accord ? Hein, il y a quelque chose à remettre en mouvement pour pouvoir lâcher. Si on reste dans un vase clos, si on ne bouge pas beaucoup, eh bien les idées, elles ont tendance à tourner, à tourner, à tourner, et on a du mal à en sortir, quoi. Ok, ici, l'émotion, c'est l'émotion qui va être la plus ressentie, la plus vécue, la plus présente durant ce mois de décembre. Oui. Alors, vous voyez, c'est une 10. C'est une fin de cycle. Là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de commencer quelque chose de nouveau, qui vous fait du bien, en général, en gros. Et l'émotion, c'est qu'on a envie de sortir de quelque chose qui est devenu souffrant. On a envie de clore un chapitre, de tirer un trait sur quelque chose qui est devenu souffrant. Peut-être que c'est dur de tirer ce trait, peut-être que c'est difficile, peut-être que ça vous demande effectivement de dépasser certaines choses en vous, parce qu'apparemment vous avez du mal à lâcher prise. C'est l'émotion, en fin de compte, qui est en vous, c'est l'émotion de ce que je dois lâcher. Oui, je dois lâcher, vous devez lâcher. Hein, et ça va être l'émotion la plus présente. C'est je dois réussir à laisser ça derrière moi. C'est quelque chose de souffrant, je dois le laisser derrière moi. Et effectivement, plus je vais faire des choses qui vont me faire du bien, qui vont me faire penser à autre chose, qui vont me libérer un peu l'esprit, m'éclaircir l'esprit, plus ça va m'aider en fin de compte à quitter ça, hein, à acter sur ça. Parce que elle part, elle se libère, elle lâche prise sur ce qui est souffrant, elle le laisse au passé et elle se dirige vers un nouveau jour qui se lève. Elle se dirige vers le soleil et donc vers plus de clarté, plus de liberté, plus de joie, vers de l'accomplissement, un aboutissement et son ambition personnelle. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de votre ambition personnelle qui n'arrive pas à se mettre en place tant que, ici, il n'y aura pas plus de lâcher prise. D'accord ? Ok, on continue ici. Ben justement, c'est ce qu'on doit laisser derrière. Oh, oh, le lion, la force. Donc c'est vous, ici. Alors c'est pas vous que vous devez laisser derrière, hein. Je vous rassure. Vous devez laisser derrière vous ce qui vous fait perdre confiance en vous. Vous devez laisser derrière vous ce qui vous fait perdre votre force, votre courage, ce qui est vain en fin de compte de se battre contre, et que en fin de compte à chaque fois que vous vous battez pour ça, contre ça au final, puisque ça ne change pas, ça n'évolue pas tant que ça, et bien à chaque fois en fait c'est un peu une claque dans la tronche, et à chaque fois on perd un peu plus confiance, et à chaque fois voilà. Cette carte, elle nous parle aussi de dompter nos peurs.
Ici, on vous demande de laisser certaines peurs, certaines souffrances, certaines blessures, parce que les peurs sont toujours reliées à des blessures et à des traumatismes, à des souffrances, quoi. D'accord? Et donc ici, justement, on vous dit domptez. Domptez-les, ces peurs. Affrontez-les, ces peurs. Peut-être les peurs de la perte, les peurs du jugement, les peurs de ne pas être compris dans ce qu'on est en train de mettre en place et de faire. Tout ça, vous devez les combattre, vous devez les affronter, vous devez les dépasser. Ça nous parle encore, ce lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qui ne vous amène rien d'autre que de la souffrance ici. Pas grand-chose d'autre, malheureusement. Qui vous englue, vous empêche de vous... ça vous empêche en fait d'être totalement qui vous êtes. Ça vous empêche d'aller là où vous devez aller, de vous... c'est l'expansion aussi, de vous expandre, de grandir, d'évoluer comme vous devez ou vous pouvez le faire. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche, d'accord? Ce sont des peurs que vous devez lâcher, que vous devez affronter. Ici, c'est l'étape tremplin pour arriver à votre but. C'est l'étape qui va faire que, effectivement, vous allez pouvoir y arriver. Nourrissez la grande prêtresse. Ne nourrissez pas la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous dit de nourrir nos projets positifs. Vous avez des projets pour vous, personnels. Eh bien, c'est sur ça que vous devez mettre votre attention. Quand ici, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de commencer quelque chose de nouveau, c'est de vous investir là-dedans, de mettre votre plaisir, votre joie, votre énergie, cette énergie feu. Vous êtes un signe de feu, donc c'est bien vous ici. Dans ça, ça va effectivement vous permettre de vous libérer. L'étape tremplin, c'est de vous occuper de vous. D'accord ? Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Si vous restez dans vos malheurs, au final, personne ne viendra vous sauver puisque personne ne peut vous sauver, c'est vous qui ne lâchez pas. D'accord ? Donc ici, nourrissez vos projets, maturez, faites grandir les choses que vous avez envie de voir grandir et que vous savez que vous pouvez avoir une prise dessus et que vous pouvez effectivement faire quelque chose de ça parce que ça vous appartient. D'accord ? Ok. Ici, d'accord, ça mature, ça nous appartient. Alors pas que l'enfant nous appartienne, mais c'est à l'intérieur de soi. C'est à nous. On le fait grandir, on le fait maturer. L'étape tremplin, vraiment ici, c'est de revenir à vous, de revenir à ce qui vous fait plaisir. C'est aussi ici prendre, dans l'impératrice, il y a un côté décisionnaire, il y a un côté chef et leader quand même, d'accord ? Même si elle est très vénusienne, même si elle est très maternante et très douce, c'est quand même une impératrice. Ok ? Donc, il y a un côté, l'étape tremplin, c'est aussi effectivement à un moment donné prendre une décision de dire bon, ça maintenant ça suffit, je lâche parce que quoi que je fasse, en fin de compte, ça ne change pas ou ça n'évolue pas. Ça me rend plus malheureuse ou malheureux qu'autre chose, ça déséquilibre complètement les choses. Donc ici, l'équilibre, en fin de compte, il est à faire sur maintenant, je m'occupe de moi, je fais grandir mes projets, mes envies et mes aspirations. Le but, voilà, le but, c'est d'avoir un meilleur rendu l'année prochaine. Le but, c'est que la moisson l'année prochaine soit meilleure que cette année, que les résultats de ce que vous aurez donné comme travail dans cette année soient meilleurs, enfin dans l'année prochaine, soient meilleurs que cette année. Le but ici, c'est de trier. C'est de trier. Comment est-ce qu'on fait
pour que la moisson l'année prochaine soit meilleure que cette année? Eh bien déjà, on va regarder les graines qui ont donné et celles qui n'ont pas donné. On va voir, voilà, ok. En gros, c'est qu'est-ce que j'ai beaucoup nourri cette année? De quoi je me suis beaucoup occupée et qui au final m'a empêché de m'occuper d'autres choses que j'ai vachement envie de faire grandir aussi, mais du coup j'ai pas eu assez d'énergie à mettre là-dedans parce que je me suis trop préoccupée du reste qui était souffrant, sur lequel j'ai pas réussi à lâcher prise parce que j'avais envie que ça donne et puis ça ne donne pas à un moment donné. Justement, dernier mois de l'année, dans un mois, on recommence un nouveau cycle. C'est le moment de lâcher pour être beaucoup plus libéré, pour que la nouvelle énergie puisse faire son job. D'accord? Donc ici, c'est ça, c'est cette notion de bilan, c'est cette notion de tri, de se dire non, maintenant, à partir de l'année prochaine, je ne ferai pas de la même manière. Je vais beaucoup plus m'occuper de mes projets, de mes envies, de mon aspiration, de mon futur. D'accord? C'est un peu un mois justement où on se pose, où on réfléchit et on trie, on lâche. D'accord? Pour pouvoir se concentrer sur des choses qu'on sait être positives et qui peuvent donner. Là, regardez, c'est justement le résultat de la moisson. C'est un peu ça, ce qui est en train de maturer, tout ça, qui peut véritablement donner de belles choses. Ok? Ici, sentimentalement, relationnellement, relation de travail. Alors, moi, ce que ça m'amène ici, c'est une vision, en fin de compte, du couple qui est... on se pose des questions. Voilà. On se pose des questions sur un couple. On se pose des questions sur l'équilibre. Est-ce que c'est vraiment une relation chanceuse? Est-ce que c'est une relation qui vaut le coup? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que... Voilà. C'est une relation de travail, oui, de travail intérieur en fin de compte. C'est une relation qui nous met face sûrement à certaines choses. D'accord? Et là, peut-être que on réévalue un peu notre manière d'être, comment dire, d'être investi dans cette relation. En tout cas, c'est une relation qui nous demande d'affronter pas mal de choses intérieurement. Voilà. Ok. Et puis, on peut imaginer que pour ceux qui sont célibataires, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer à l'avenir, peut-être dans le prochain cycle, au niveau du travail. C'est possible. C'est possible. Et puis, parfois, même les personnes en couple, on appartient à personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, ok. Allez. Une dernière carte pour nos amis, les Lions. Allez, une carte finale, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les lions. Signe solaire, ascendant ou lunaire avec ce tirage. Un dernier message, un dernier conseil pour leur mois de décembre, nos amis les lions. Alors, elle s'est retournée. Oui, bon, il n'y en a pas d'autres qui se sont retournés. J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, pour les lions. Oui, il y a quelque chose de mieux. Pour moi, ça veut clairement vous dire, on continue à avancer parce que, effectivement, la moisson l'année prochaine, si vous vous occupez bien de ça, eh bien, effectivement, il y aura quelque chose de bien mieux l'année prochaine. Si vous voyez sur quoi ça, c'est en train de vous parler, je ne sais pas, il y a combien de lions sur Terre? Voilà, donc chacun vit
ce qu'il est en train de vivre en ce moment. C'est pour ça que je dis toujours que c'est une guidance générale. Hein, donc, bon, voilà, pour avoir une vraie réponse bien précise, il faut prendre rendez-vous. Mais ici, en tout cas, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Oui, lâchez prise. Il y a quelque chose de mieux. Oui, lâchez. Oui, mettez en place ce qui vous porte, vous, personnellement. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Ça va se déployer. Ok? Bon, c'est très positif. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas difficile à vivre. Mais par contre, si vous faites le job, ce qui arrive après, c'est très positif. Ça, c'est une certitude. Voilà, amis lions. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que si ça vous a parlé, surtout que ça vous aide à peut-être prendre cette décision qui est bénéfique pour vous, à avancer en tout cas sur votre chemin le plus positivement possible pour vous. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos que vous pourrez croiser, d'accord? Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire comment ça résonne dans votre existence à vous. Surtout, voilà, en dessous, j'ai mon mail si vous voulez une guidance vraiment axée sur vous, sur ce que vous êtes en train de vivre. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez mes vidéos, parce que c'est comme ça que je suis référencée, c'est comme ça en fin de compte que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites sur YouTube. Merci pour votre effort à ce sujet-là. Merci de le faire pour que je puisse continuer à être avec vous, parce que moi aussi, moi j'adore faire ces guidances tous les mois pour vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Ciao ciao, amis lions.